Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Metz OM, j'aurais pu vous parler de l'homme en forme de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, qui effectue certainement, comme il le dit, le meilleur début de saison de ma carrière. J'aurais pu vous parler également du très bon match de nos latéraux, Jordan Amavi et Hiroki Sakai, auteur même d'une offrande de passes décisive pour ce dernier. J'aurais pu vous parler également de la très bonne gestion au vu du score de Morgan Sanson, avant son retour à la maison dimanche à la Mosson. Mais à la manière d'un coach, après une soirée quasiment parfaite et cette deuxième place obtenue aux dépens de Monaco et de Lyon, j'ai choisi de m'attarder sur le point noir de cette soirée pour ne surtout pas s'enflammer et rester concentré. Je veux bien sûr évidemment parler de Kostas Mitroglou. Analysons donc ensemble son match. D'abord, pour commencer, Kostas Mitroglou, c'est quel type d'attaquant? C'est ce qu'on appelle l'attaquant de surface. Il est là pour être au bon endroit, au bon moment, pour finir les occasions, pour marquer tout simplement. Ce n'est pas le genre de joueur qui, par la multiplication de ses appels, va épuiser les défenses adverses. Ce n'est pas le genre de joueur qui va multiplier les appels en profondeur. Ce n'est pas le genre de joueur non plus qui va décrocher énormément, vouloir participer au jeu et combiner avec ses partenaires. Ce n'est pas le genre de joueur, là aussi, plus étonnamment, qui va être solide dos au but et qui va permettre à ses coéquipiers de grimper d'un cran. Non, c'est le genre de joueur qui est là pour marquer. Alors jetons un œil aux statistiques. Il faut savoir qu'en 7 matchs, Kostas Mitroglou a inscrit 2 des 16 buts de l'Olympique de Marseille. Allez, on peut presque lui en accorder un troisième parce que, rappelez-vous, il est à l'origine d'un CSC à Strasbourg. Maintenant, regardons sur ce match face à Metz. Il a obtenu un face-à-face qu'il a malheureusement raté. Bien servi par Payet, sa prise de balle et sa course est bonne, mais il tergiverse trop. Se ferme l'angle et permet au gardien messin de faire un très bel arrêt. Sur cette action, à mes yeux, il doit tirer à ce moment-là pour conserver la possibilité de croiser ou de décroiser sa frappe. Ensuite, on l'a vu techniquement faible, perdre beaucoup de ballons, beaucoup de duels dans le combat physique où finalement il a peu de répondants. Enfin, le dernier point, qui est peut-être le point qui me dérange le plus pour le moment chez Kostas Mitroglou, ce sont ses appels de balles. Il est bien trop souvent caché derrière son défenseur à effectuer des appels de balles rectilignes qui le rendent souvent injoignable, introuvable pour ses partenaires. Il joue très peu souvent de son corps et n'effectue quasiment jamais d'appels, contre-appels qui permettraient de passer devant son défenseur et de le distancer dans son marquage. Comme ici, sur cette action, où après son appel au deuxième poteau, il aurait dû faire un contre-appel au premier pour surprendre, s'ouvrir l'espace et passer devant son défenseur. Mais attention, il n'y a pas eu que du négatif, j'ai quand même pu trouver quelques motifs d'espoir, comme ici, où il effectue ce fameux appel premier poteau que je réclame et passe devant son vis-à-vis. Il va faire preuve d'altruisme et de grande justesse technique avec ce magnifique contrôle pied droit et cette passe en retrait pied gauche sur Ocampos qui gâche malheureusement cette action. Deuxième opportunité ici également où le pas en retrait et la frappe est très intéressante. Et enfin, on a pu voir quelques appels tranchants qui ont libéré l'espace pour ses partenaires et de manière volontaire, comme on peut le voir ici sur ces images où il demande à Lucas Ocampos de croiser pour profiter de l'espace qu'il a créé. Intéressant dans l'état d'esprit. Alors ne vous trompez pas, avant d'analyser les matchs, je suis avant tout supporter de l'OM comme vous. Et j'espère du fond du cœur qu'il me contredira très vite et me forcera à faire une vidéo qui retirera tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces prestations sont décevantes. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi, comme d'habitude, sur le Phocéen.fr pour l'analyse du match face à Montpellier et allez l'OM.